pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Salut, bienvenue sur Colasoft TV. Aujourd'hui nous allons vous avouer les 5 dirigeants qui pouvaient changer le destin de l'Afrique. 1. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près du village de Mwadingusha au Katanga, est un homme d'État congolais, Premier ministre de la République démocratique du Congo, République du Congo de 1960 à 1964, de juin à septembre 1960. Il est, avec Joseph Kasavubu, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Il est considéré en République démocratique du Congo comme le premier héros national du pays. Son fameux discours qui a entraîné sa perte. Opinion publique belge est-elle en train de devenir la plus stupide d'Occident? Qui nous a fait jouer devant l'Assemblée des Nations exaspérée ce rôle de père noble bafoué, de mère violée? Pourquoi l'ensemble de notre presse est-elle sous l'emprise, aujourd'hui encore, de ce ton hypocrite, patelin, ecclésiastique? Sommes-nous devenus fous ou gâteux, un mot de trop et vous voilà ficelé pour toujours, prisonnier d'un écart de langage, engagé, embrigadé, New York à droite, Moscou à gauche. L'honneur d'une nation commande-t-il le mensonge et la lâcheté? Il n'y a plus de liberté possible sans une certaine anarchie d'esprit. Il est difficile de parler de cette tragicomédie congolaise, dont jeunesse semble avoir eu le pressentiment, sans injustice pour tous ceux qui en ont souffert injustement. Mais ici l'injustice est plus haute, elle a des effets durables et il faut parler sans, je n'ai pas de bombe chez moi, je n'appartiens à aucun réseau d'espionnage ou de contre-espionnage, je suis mal à l'aise dans ma peau de citoyen belge, je suis embourbé dans ce marécage intellectuel national où s'engloutit une certaine opinion que je m'étais faite de l'homme, je ne suis pas communiste. L'URSS elle-même commence à se rendre compte, semble-t-il, que le monde afro-asiatique forme un troisième larron dans le concert des nations. Elle prend même en cette matière de singuliers risques, les Africains inventeront de nouvelles sociétés. Mais la Belgique s'étiole, pourrit même. La jeunesse dort. La pensée officielle, son goût exaspérant du passé, triomphe partout. L'information, les réflexions savantes, les conversations dans la rue, tout trahit cette bonne conscience épaisse qui faisait déjà fuir Henri Michaud, citoyen de Namur. 2. Nelson Mandela, Madiba. Nelson Rolihlahla Mandela, prononcé en Xhosa, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Gauteng, est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanchite, la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, mise en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. 3. Thomas Sankara. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner.
Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, et y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, une politique d'émancipation nationale, qui passe par exemple par le changement du nom de Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de moré et de dioulette signifie pays, ou patrie, des hommes intègres, de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. 4. Mouammar el-Kadhafi. Mouammar Kadhafi, en arabe, Muammar al-Kadhafi ou Abou Minyar Muammar Abd al-Salam al-Kadhafi, né vers 1942 à Kasser Abou Hadi et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, est un militaire, homme d'État et idéologue libyenne. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969, qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamaïria, littéralement un État des masses, théoriquement gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. En 1979, il renonce au poste officiel de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes de la Libye avec le titre de Guide de la révolution de la Grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste, ou plus simplement, Guide de la révolution, ou Frère Guide, exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel ou constitutionnel. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. Les libertés politiques sont par contre quasi nulles et le pouvoir s'appuie sur un système de terreur et de surveillance constante de la population. Sur la scène internationale, Kadhafi milite pour le panarabisme et le panafricanisme. Il utilise en outre la manne pétrolière pour financer des organisations terroristes et autres mouvements de rébellion à travers la planète. Il est notamment accusé d'être le responsable de l'attentat de Lockerbie en 1988 et de l'attentat contre le vol 772 Utah en 1989, qui ont coûté la vie à 440 personnes. Sa politique vaut un temps à la Libye d'être isolée sur le plan international. Par la suite, au début des années 2000, il opère un changement d'attitude diplomatique et parvient à revenir en grâce en se positionnant en allié de l'Occident dans la guerre contre le terrorisme. À partir de février 2011, son pouvoir, en place depuis plus de 41 ans, est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée, puis en guerre civile. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Mouammar Kadhafi fuit la capitale. Il est peu après capturé, lynché et tué dans les environs de Sirte. 5. Paul Kagame. Paul Kagame, prononcé PL Kagame, né le 23 octobre 1957 à Tamboué, province du Sud, Rwanda, est un homme d'État rwandais, préside de la République depuis le 17 avril 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il est également préside de l'Union africaine de 2018 à 2019. Suite à sa victoire militaire, le FPR établit un gouvernement d'unité nationale, sur la base des accords d'Arusha, mais excluant les partis qui soutenaient les forces génocidaires, la CDR et le MRND. Pasteur Bizimungu devient président de la République le 19 juillet 1994, Faustin Twagiramungu devient Premier ministre et Paul Kagame, souvent appelé L, homme fort du Rwanda, 12-13, devient vice-président et ministre de la Défense. Ce trinôme est perçu comme symbole de la réconciliation entre Hutus et Tutsis. Cependant, Paul Kagame est considéré comme le dirigeant de facto du pays, 13, et détient la réalité du pouvoir 14. Paul Kagame est ensuite l'artisan de la reconstruction du Rwanda, complètement détruit et vidé par le génocide. Il chasse les dirigeants Hutus, ayant organisé et conduit le génocide des Tutsis, et contribue à la mise en place d'un régime où les femmes ont une place parfois majoritaire, comme au Parlement. Ses opposants qualifient ce régime de Tutsi, alors même que la référence politique, Hutu, Tutsi, est anticonstitutionnelle depuis l'adoption de la Constitution de 2003. La majorité des ministres et des députés avaient, dans l'ancienne République exclusivement, Hutu, une carte d'identité, Hutu. En fait, depuis une dizaine d'années, tous les premiers ministres qui se sont succédés sont Hutus, d'origine ainsi que la majorité du haut état-major. Il est aussi l'un des principaux artisans du renversement de son homologue du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, en 1997, le président Mobutu Sese Seko, dont le pays est 90 fois plus grand que le Rwanda.
À la suite du génocide des Tutsis au Rwanda et de la déliquescence du régime de Mobutu, fait majeur ayant entraîné les Grands Lacs dans le chaos, il est l'un des principaux acteurs de la première, 1996 à 1997, puis deuxième guerre du Congo, 1998 à 2002. Des proches de ces officiers racontent qu'au départ les Rwandais, alliés avec l'Ouganda et le KFDL de Laurent Désiré Kabila, n'avaient pas l'intention de renverser Mobutu Sese Seko, mais que la faible résistance qu'ils auraient rencontrée au Zaïre les aurait alors décidé d'aller jusqu'à Kinshasa en 1997.